Bien, bonjour, bienvenue dans notre Expresso. Je me présente, je m'appelle Éric Coadier et je suis responsable du marché public au sein d'Engie Entreprises et Collectivités. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas notre format Expresso, il s'agit d'un live qui dure 15 minutes, durant lesquels nous traitons d'un sujet ou d'un fait d'actualité. Sachez que l'avantage du live, c'est que vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez par l'intermédiaire de notre chat et nous y répondrons à la fin. Donc le thème de ce jour, c'est le programme Wati. Mais avant de passer aux explications, je vais donner la parole aux deux personnes qui vont intervenir pour qu'elles puissent se présenter. Tout d'abord, Marie Lalanne, bonjour. Je vous laisse donc vous présenter. Bonjour Eric et merci pour l'invitation. Donc je suis Marie Lalanne, je travaille pour une éco-entreprise innovante qui s'appelle EcoCO2, qui crée des solutions pour accélérer la transition écologique par le changement de comportement. Et parmi ces solutions, on retrouve des programmes d'accompagnement destinés aux collectivités territoriales pour les accompagner dans la réduction de l'impact environnemental des citoyens et plus particulièrement des plus jeunes à travers le programme Wati pour lequel je travaille et dont on va parler aujourd'hui. Merci Marie. Julie Caron, bonjour. Je vous laisse également vous présenter. Bonjour, merci pour l'invitation également. Donc Julie Caron, je suis chargée de mission de transition écologique pour deux communautés de communes, Beauce-Val-de-Loire et Grand-Chambord, dans le Loir-et-Cher. Et donc je fais partie d'un service mutualisé sur les deux territoires et travaille en particulier sur la mise en œuvre d'un plan climat air énergie territorial. Merci Julie. Je reviens vers vous Marie pour vous demander de nous présenter en fait le programme Wati. Absolument. Peut-être avant de vous le présenter vraiment dans le détail, je voudrais juste préciser en petite introduction que le programme Wati, c'est un programme qui est financé par le mécanisme des C2E, des certificats d'économie d'énergie. C'est un mécanisme qui est souvent bien connu pour tout ce qui est travaux, aménagements, mais qui est moins connu pour le financement de l'accompagnement au changement de comportement. Et pourtant, ce changement de comportement, c'est une brique essentielle pour réaliser des économies d'énergie qui ne doit pas être négligée parce que sans adaptation des usages, finalement, on perd aussi une partie du bénéfice qui est lié aux travaux d'aménagement. Et bien souvent, en fait, par manque de temps, par manque de financement, et je pense que Julie pourra peut-être en témoigner, c'est un sujet qui est un peu trop ignoré, qui passe au second plan, et les collectivités le reconnaissent elles-mêmes, et elles le regrettent un petit peu, donc d'où l'intérêt d'avoir des solutions, d'avoir connaissance en tout cas, qu'il y a des solutions clés en main et financées sur cet aspect-là. Donc ceci étant dit, le programme Wati, c'est un programme qui sensibilise les enfants de la maternelle à l'élémentaire aux éco-gestes à travers d'animations dans les classes. C'est un programme qui va amener les enfants à se questionner sur l'impact environnemental en fait, de leur comportement dans la vie quotidienne, qui va leur donner des clés pour qu'ils puissent agir, encore une fois, au quotidien et qui va les rendre acteurs, en fait, malgré leur jeune âge, finalement, de la transition écologique. Et puis, c'est un programme qui va aussi avoir un impact plus largement peut-être sur les ménages, puisque les enfants vont reproduire aussi à la maison les éco-gestes qu'ils auront vus, appris à l'école, et donc ils vont sensibiliser de manière un petit peu plus large leur famille. D'accord. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le contenu de ce programme, s'il vous plaît? Oui, Marie. bien sûr. Le contenu du programme, donc, il est composé de 3 ateliers par classe, par an, animés par un animateur spécialisé sur des sujets variés. Donc, on intervient directement dans les classes, de la maternelle à l'élémentaire. Il est composé également de plusieurs événements, dont un concours artistique thématique chaque année. Cette année, on l'a orienté sur la sobriété numérique. Donc, on fait travailler les enfants. En tout cas, on les incite à s'exprimer artistiquement sur ces thématiques. On a aussi de courtes activités qui sont plutôt destinées aux enseignants qui voudraient aussi animer des choses dans leur classe tout au long de l'année. Et puis, on distribue aussi aux enfants notamment un jeu de cartes avec des gestes énergivores et éco-gestes avec lesquels ils peuvent jouer tout au long de l'année à l'école et en famille. Très bien, merci. Je vais me tourner vers vous maintenant, Julie. Les deux communautés de communes dans lesquelles vous travaillez ont décidé donc de déployer ce programme. J'aimerais savoir tout d'abord comment vous avez connu ce programme. Oui. Alors, en novembre 2019, à l'occasion du Salon des maires, l'ancienne équipe d'élus et la personne qui était en charge du plan climat à ce moment-là sont allés au Salon des maires et du coup ont rencontré EcoCO2 sur leur stand. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que ça a donné plus envie aux élus et à l'agent en charge de se renseigner un peu plus sur le programme. D'accord. Pouvez-vous maintenant nous expliquer en fait quel a été le processus de décision qui vous a conduit en fait à décider de déployer ce programme au sein de vos communautés de communes? Oui, donc comme je vous le disais, on a un plan climat air énergie territorial qui a été adopté en mars 2020 à l'échelle des deux communautés de communes.
Donc, comme dans tous les plans climat, il y a un axe centré sur la sensibilisation, la mobilisation de tous les acteurs, dont les enfants. Donc, ayant rencontré EcoCO2 quelques mois avant, il semblait pertinent de développer le programme WATI dans les écoles des 2 territoires. Et donc, voilà, à travers le PCAET et une rediscussion avec les vice-présidents en charge, nous avons repris contact avec EcoCO2 pour mettre en place le programme dans les 2 collectivités. D'accord. Donc il a fallu décider effectivement les élus, mais comment vous décidez également l'équipe enseignante? Comment l'équipe enseignante en fait a adhéré au projet, a décidé de s'engager également pour déployer ce programme au sein de leur établissement? Alors là, nous en sommes à la 2e édition, donc on a pu apprendre de la 1re édition sur comment mobiliser les écoles. Donc premièrement, tous les ans, nous faisons un document qui recense les animations du PCAET que l'on propose aux écoles, donc des animations sur la transition écologique. Donc dans ce cadre-là, on avait intégré WATI à cette présentation qui a été envoyée à toutes les écoles. Donc sur notre territoire de Beauce-Val-de-Loire, c'est assez spécifique, on a la compétence scolaire. Donc là, c'est le service scolaire qui a transmis directement aux écoles l'information et nos supports. Et côté Grand-Chambord, on n'a pas la compétence scolaire, donc c'est directement nous, services, qui avons transmis l'information aux écoles. Et en 2021, pour la 2e édition, on a essayé d'innover un peu pour les mobiliser un peu plus. On est passé par l'académie pour qu'eux relayent directement aux écoles l'information du programme WATI et pour qu'ils puissent revenir vers nous pour nous informer qu'ils étaient intéressés pour le recevoir dans leur classe. D'accord. Je reviens un tout petit peu en arrière. Donc on est en mars 2020, vous décidez de vous engager dans le programme pour la rentrée des classes de septembre 2020. Comment vous avez vraiment concrètement déployé ce programme au sein des établissements? Oui, donc la communication est réalisée à peu près au mois de mai, puisque ça colle à peu près avec la fin de l'année. Plus tard, les écoles, c'est un petit peu tard pour elles, donc première communication en mai. Une 2e communication auprès d'elles a lieu en septembre à la rentrée, puisque certaines classes sont définitives qu'en septembre. Et donc, les enseignants sont revenus vers moi, j'ai pris leurs inscriptions pour le programme, donc entre mai et septembre. Et début septembre, avec EcoCO2, une réunion de présentation du programme est organisée avec les enseignants intéressés et qui veulent ensuite poursuivre. Et parfois même quand le calendrier l'autorise, avec les animateurs en lien avec EcoCO2. D'accord. Donc ça fait maintenant 1 an et demi en fait que vous déployez ce programme au sein de vos collectivités. Vous nous donnez quelques notions de chiffres, en fait, le nombre de classes, le nombre d'écoles, d'élèves qui sont engagés dans le projet, s'il vous plaît? Donc là, sur l'année scolaire de 2021-2022, on a doublé les effectifs de classes participantes par rapport à l'an dernier. Donc sur le territoire de Beauce-Val-de-Loire, on est actuellement à 6 écoles pour 15 classes, ce qui fait à peu près 330 élèves. Et pour Grand-Chambord, on est à 5 écoles pour 19 classes et à peu près 350 élèves. D'accord, donc il y a, on va dire, plus de 700 élèves en fait qui sont concernés par le programme cette année. Je voudrais avoir quelques notions de coûts. En fait, pouvez-vous nous dire à peu près quel est le budget en fait que vous attribuez en fait à ce programme WATI pour les 2 établissements? Oui, donc comme l'expliquait Marie juste avant, le programme est en partie financé par des CEE et donc il y a un reste à charge pour les collectivités. Donc c'est un tarif dégressif qui dépend du nombre de classes. Donc là, nous actuellement, pour 17 classes côté Beauce-Val-de-Loire, on est à 4 500 € TTC. Et pour Grand-Chambord, pour 19 classes, on est à 5 200 € TTC. D'accord, merci. Je me tourne vers vous, Marie. Vous avez peut-être une fourchette de prix par classe à nous communiquer? Oui, absolument. Donc comme l'a dit Julie, on fonctionne aujourd'hui sur une grille tarifaire qui est dégressive en fonction du volume de classe. Et donc il faut compter entre 280 et 360 € TTC par classe par an pour déployer le programme. Et donc c'est bien uniquement le reste à charge qui est facturé à la collectivité. Le reste, les 77% de financement par les C2E est géré directement par EcoCO2. Voilà, donc plus des 3/4 donc sont financés par l'intermédiaire des C2E. Absolument. Je voudrais vous poser une question par rapport à, compte tenu de votre expérience, Julie, pouvez-vous nous donner quelques conseils en fait aux personnes qui nous écoutent et qui découvrent aujourd'hui le programme, pour les aider en fait à déployer ce programme dans les meilleures conditions? Alors déjà, la première chose pour essayer de mobiliser le maximum d'écoles, ce serait déjà d'identifier les relais pertinents pour prendre contact avec les écoles qui sont souvent débordées par de nombreuses informations et surtout récemment avec la période de crise sanitaire. Et également penser la valorisation à la fin du programme. Donc nous, par exemple, à la fin du premier programme, on avait fait
des articles dans notre magazine. On avait invité la presse à venir au dernier atelier avec un élu local. Donc voilà, pour faire parler un petit peu du programme et donner aux autres écoles de participer l'année suivante. Oui. Et puis, il est important aussi dans la collectivité d'identifier une personne coordinatrice du programme pour que le binôme avec EcoCO2 se passe bien pour la mise en place, notamment pour les aspects administratifs et les inscriptions notamment. Voilà, c'est important qu'une personne soit référente. D'accord, merci. Si on parle un peu des retours, est-ce qu'il y a les parents parlent? Est-ce que vous avez des échanges avec les enseignants? Est-ce qu'ils ont fait des retours par rapport à Oui. ce programme? Oui. Donc à la fin de la première édition, on a fait une petite réunion de bilan avec les enseignants pour voir s'il était pertinent que l'on reconduise EcoCO2 Boîtier une seconde année. Et donc, ce qui est ressorti, c'est qu'il était intéressant à la fois pour les enseignants et pour les enfants que le programme s'étale sur l'année, qu'il n'y ait pas un seul atelier qui ait lieu à un moment dans l'année et que là, il y en a 3 sur le long terme, ce qui permet aux enfants de mieux intégrer les notions et de mieux identifier aussi le personnage de Watty qui revient régulièrement. Oui. Et puis le concours artistique aussi qui est proposé soit individuellement, soit à l'échelle de la classe, a été assez apprécié par les enseignants puisque ça apporte un aspect un petit peu ludique à la thématique et ça permet aux enfants d'aller dans la création pour rendre un peu plus pertinent ces sujets. Et puis 2 enseignants de l'an dernier ont décidé, eux, de reconduire une nouvelle fois le programme dans leur classe, puisque du coup, comme l'a expliqué Marie, on peut aussi faire évoluer les thématiques qui sont abordées pour que l'enseignant ne traite pas les années suivantes des mêmes thématiques. Et il peut aussi y avoir des classes à double niveau, donc ça permet aussi aux élèves qui ont déjà reçu le programme l'année d'avant de ne pas voir les mêmes choses. Donc voilà, cet élément-là a été assez apprécié. Et puis, les enseignants ont eu des retours de certains parents qui avaient entendu parler de Watty à la maison et les enfants souhaitaient réutiliser les petits kits qu'ils avaient reçus à la maison. Donc voilà, il y a une bonne communication dans les familles aussi sur le programme. D'accord. Marie, je peux revenir vers vous. Quels sont les retours qui reviennent suite à, comment dirais-je, au déploiement de ce programme dans les écoles? Est-ce que vous avez des enseignants qui vous ont fait des retours? Quel est l'avis, en fait, globalement des enseignants sur ces programmes? Effectivement, comme le disait Julie, à la fin de chaque année, on fait des questionnaires de satisfaction qui s'adressent aux enseignants, également aux collectivités, pour avoir les retours à la fois sur le contenu, enfin le fond et la forme, on va dire, des ateliers. On a des très bons retours des enseignants, à la fois sur le contenu, à la fois sur le format, sur la diversité aussi des animations et des thématiques qu'on peut proposer. Et d'ailleurs, une majorité, je n'ai pas le pourcentage exact en tête, mais une majorité de classes et de collectivités généralement se réengagent pour une année supplémentaire, voire plus. On a certaines collectivités qui proposent le programme Watty depuis 2013, depuis sa création. Donc c'est vraiment un programme qui est très apprécié à la fois par les enfants, les enseignants, les parents et également les collectivités. D'accord, merci beaucoup. On arrive au terme de notre expresso. Il y a quelques questions qui nous arrivent, dans une question concernant les coordonnées des intervenantes, donc vos coordonnées qu'on pourra effectivement vous les transmettre. Le plus simple pour vous, si vous êtes intéressé par ce programme, c'est de prendre contact avec l'interlocuteur commercial d'Engie, entreprise et collectivité, qui est à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d'information et pour organiser une réunion avec EcoCO2, effectivement, pour vous aider à monter ce programme. Comme je le disais, on arrive au terme de cet expresso. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre ce qu'est ce programme, de répondre donc à toutes vos interrogations. Sachez donc, comme je le disais, les commerciaux d'Engie Entreprises et Collectivités restent à votre disposition pour répondre à vos questions, ainsi qu'EcoCO2, bien sûr. Sachez que cet expresso sera en replay sur notre site web sous peu, donc vous pourrez comme ça le revoir et le visionner avec vos collègues, élus ou enseignants. Il me reste pour moi à vous remercier, Marie et Julie, pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci Eric. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.